Et bien bonjour à toutes et à tous mes chers reveurs et chères reveuses de YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube All Size. Sur cette chaîne, vous le savez, on parle essentiellement de culture urbaine autour du sport, de la musique, du hip-hop. Donc si jamais le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche, les notifications, laisse un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir pour le référencement, bien entendu. Bon, chose promise, chose due. En vrai, je l'avais déjà préparé depuis un moment, mais j'avais terriblement envie de parler de lui. On va faire un nouveau side story et en fait, cette fois-ci, on va parler de monsieur Drip God, Sauce God, Sauce Father, Master Sauce. J'ai nommé Sauce Walka et qui est l'inventeur, enfin pas l'inventeur, mais celui qui a proposé le drip dans la culture hip-hop, mais même dans la culture en général, et qui est à l'origine de nombreux adlibs, notamment le fameux OUI! On it off! Drill! OUI! A few moments later. Bon, désolé, je l'ai mal fait et je le vais couper, je pense, au montage. Mais vous inquiétez pas, on va en parler justement dans cette vidéo. Alors, il est aussi connu pour de nombreux bifs aussi, ça me fait penser. Énormément de bifs, hein. Donc on va parler clash. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo dédiée sur les clashs de Sauce Walka à part, commentaire, vous savez, je réponds. Nice. Bon, trêve de bavardage. Wouh, trêve de bavardage. Et vous savez, intro de légende. Installe-toi confortablement sur ta chaise et sur ton canapé ou sur ton bureau, je ne sais pas où tu t'installes. Mais si t'es bien installé et que t'es toujours prêt à m'écouter, sur ce, en nous aille. Alors, petit disclaimer dans cette vidéo avant de commencer, la discographie de Sauce Walka est énorme, donc on va pas revenir sur tous les projets, je veux bien sûr les énumérer, mais on va pas se concentrer sur tous les projets, sinon la vidéo va faire 1h10 et en vrai, je sais pas si tu serais encore là dans 1 heure, même pendant le déroulement de cette vidéo. Bon bref, on commence. Donc, biographie de monsieur Sauce Walka, donc... Sauce Walka, de son vrai nom, Albert Walker Mondane, est né donc le 29 juin 1990 à Houston, au Texas. Alors très vite, les choses vont être très difficiles pour Sauce, enfin qui n'est pas encore Sauce à ce moment-là, pour Albert, puisqu'il vit dans un quartier extrêmement difficile au sud de Houston. Le quartier est très pauvre et massivement, les gangs font la loi dans son quartier. D'ailleurs, pour ne pas arranger les choses, donc il vit avec sa mère qui est en fait une stripteaseuse qui est accro à la drogue, donc il va pas beaucoup passer de temps avec, et son père ne s'occupera pas de lui parce qu'il est trop occupé à essayer de devenir un lutteur professionnel. Spoiler alerte, malheureusement il ne va jamais y arriver. Alors tu te doutes bien que de son côté, le jeune Albert, livré à lui-même, va très rapidement traîner dans la rue. Et d'ailleurs c'est à l'âge de 6 ans qu'il va déclarer dans une interview qu'il rejoint officiellement le gang des Bloods, qui est justement le gang présent dans son quartier. Et à ce moment-là, il rejoint donc ce gang et il se fait appeler notamment par les membres du gang E-Walk. Bon, E-Walk, vous savez, le A de Albert, et son nom de famille, il me semble que c'est Walker, E-Walk. Affaire conclue. Mais bon, en parallèle de ses activités dans la rue, Albert continue d'aller à l'école, mais va traîner dans la rue pour pouvoir subvenir à ses besoins, puisque sa mère ne gagne pas beaucoup d'argent. En plus, le 3/4 de son argent passe dans la drogue, donc forcément, il ne reste pas beaucoup pour lui. Donc il va commencer à faire des petits travaux pour le gang, et c'est d'ailleurs en traînant dans la rue qu'il va commencer à rapper, puisque d'autres membres autour de lui rappent déjà, et Albert à 6 ans, forcément, c'est un peu comme ses grands frères, c'est un peu comme ses super-héros, comme il va expliquer, et il va commencer tout naturellement à se mettre à rapper. Et il va d'ailleurs expliquer dans une interview que la première fois qu'il va rapper, donc c'est toujours, il me semble que c'est toujours à l'âge de 6-7 ans, et il va rapper dans un mythique studio de Houston qui s'appelle donc le Diamond Cut Studio. Là-bas, de nombreux rappeurs ont rappé et ont fait des séances studio gratuitement. D'ailleurs, ça me fait penser que lui, il expliquait qu'il allait très souvent dans le studio puisqu'il a assisté à des sessions de d'autres rappeurs qu'il connaissait et qui des fois, il avait l'opportunité de rapper, de lâcher un petit couplet comme ça de temps en temps. Et donc dans ce studio, il y a beaucoup de rappeurs très connus qui sont passés par là. Je pense notamment à Riff Raff ou encore au rappeur Slim Thug. Whole life is a blur. Get money, get high. Donc tu te doutes bien que très jeune, il va commencer à se faire un nom dans la rue et dans la scène rap au niveau underground. Il finira même par se joindre à un groupe qui s'appelle Must-Head. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur ce groupe, quelques interviews par-ci par-là que j'essaierai de vous glisser. Mais voilà, il commence à rapper dans un groupe, il me semble qu'ils sont 4 dans le groupe et il rappe la plupart de son temps là-bas.
tout en continuant ses activités dans la rue, bien entendu. Et à cette époque-là, chose un petit peu marrante par rapport à sa réalité, c'est que dans la rue, il se faisait appeler E-Walk, à l'école, c'était Fat Walker, parce qu'il était avant très très gros, et que voilà, forcément, il plaisait pas aux filles. Régulièrement, il se faisait courser pour se faire taper. Oui, parce que les enfants sont très méchants, allez, à cette époque-là, et oui, le monde est méchant, si je n'ai pas au courant. C'est méchant. Le monde est méchant. Et donc il va commencer à, c'est un petit peu, il va devenir donc Fat Albert, mais Fat Albert finalement ça va plutôt bien le réussir, puisqu'à cette époque-là il ressemble un peu au rappeur de Houston qui pète dans l'industrie, c'est-à-dire grand, assez imposants, mais qui ont des bijoux, tu vois. Bon, lui, il a pas de bijoux, mais il a le physique qui va avec. Et comment il va se faire un petit peu découvrir sur la scène underground de son côté? Il va participer à plusieurs sessions de freestyle qui sont dans la rue, notamment une organisée par un certain monsieur Big Pokey, qui a entendu enregistrer Sauce Walka à l'époque, et qui a bien aimé sa performance. Et c'est déjà un très bon point pour entamer sa carrière. Donc, comme je vous ai dit, on continue toujours dans cet univers, il continue à aller à l'école, en parallèle de ses études, et rencontre un de ses amis, avec qui, plus tard, ils vont monter leur premier label. Cet ami s'appelle Sancho Sossi, qui rappe aussi également, et d'ailleurs, les deux aussi vont commencer à faire un groupe aussi à part, de leur côté, à ce moment-là. Et ils vont pas rapper, vous savez, le classique, la rue, je vends la drogue, je fais ça, je bicrave, je connais. Ils vont rapper plutôt leur quotidien assez difficile. Donc c'est-à-dire ma mère est droguée, j'arrive pas à souvenir à mes besoins, ils vont appeler ça, et à cette époque-là, ça va plutôt bien prendre dans les rues de Houston, et il semble d'ailleurs qu'il y a quelque chose à faire à ce moment-là dans la musique. Mais arrivé à l'université, donc Sauce Walka a quitté donc le lycée et qu'il arrive à l'université, il va se passer quelque chose qui va relativement freiner déjà ses études et freiner sa carrière. En fait, en 2009, un drame va justement arriver, c'est-à-dire que, je vous explique, il traîne à ce moment-là dans les rues avec certains membres de Gang des Bloods, et ils arrivent aux abords de l'université de l'université de Texas, je n'ai plus son nom, donc Texas Southern University, il me semble. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un concert, et il y a des gangsters dans la foule, et un mec qui est proche de Sauce Walka commence à tirer dans la foule et va blesser accidentellement quelqu'un. Sauf que la police, au moment des faits, va interpeller un suspect, et le suspect qui va être interpellé, c'est Sauce Walka, qui ne va pas balancer, mais du coup, qui sera jugé comme principal fautif de l'affaire, et va écoper d'une liberté surveillée, car il a plaidé coupable dans cette affaire. Et donc forcément, qui dit liberté surveillée dit qu'il était surveillé H24. Donc ses activités dans la rue en tant que E-Walk étaient révélées déjà par la police du Texas, qui va d'ailleurs faire une enquête approfondie sur lui. Mais ça, vous inquiétez pas, on en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, après cet épisode, E-Walk va prendre conscience que ses activités dans la rue vont directement l'amener en prison, et déjà du fait de sa notoriété en tant qu'underground, il décide avec son ami Sancho Sossi de se lancer véritablement dans le rap. Et du coup, pour se lancer à cette occasion, E-Walk va radicalement changer de personnage. Il va devenir Sauce Walka. Alors, pour la petite histoire, Sauce est un mot dans le jargon de la street à Houston qui est un dérivé du mot drip. Donc sauce, ça veut dire déjà drip d'un côté. Donc Walka, bon, voilà, je vous fais la liaison, je pense que vous êtes assez intelligent pour le savoir. Et drip, vous savez ce que c'est, mais bon, c'est un terme qui était popularisé aussi dans les rues de Houston, donc déjà il y a très longtemps, bien avant que des rappeurs comme les Migos, Lil Baby, Gunna en fassent carrément des titres d'albums, voire des titres dédiés. Bah en fait, beaucoup de rappeurs de Houston employaient ce terme. Moi, je pense notamment à Mike Jones et surtout à Paul Wall à l'époque, qui employait déjà le terme drip. Et tout simplement drip, vous savez ce que c'est le fait de porter des bijoux, de se haïsser et justement d'être frais. Voilà, d'ailleurs, donc le changement physique ne va pas s'arrêter là. On va voir Sauce Walka arriver déjà avec des looks
entièrement différents. Déjà, il arrive avec des bijoux roses, des perles dans les cheveux, des tenues en veux-tu en voilà. D'ailleurs, beaucoup de tenues en référence à des mangas, parce qu'il est très fan de la pop culture et de l'animation japonaise. Donc, beaucoup. Il va carrément se forger un personnage autour de sa carrière. À côté de ça, donc, de ses bijoux bien flashy et de ses grilles qui viennent de pop, il lance son label indépendant nommé TSF, donc The Sauce Factory, et il commence sa nouvelle carrière en lançant un projet commun avec son ami Sancho Sossi. Donc nous sommes actuellement, je crois, en 2014 et le premier projet sort et il s'appelle In the Sauce with the Trust. Un projet prometteur, et c'est d'ailleurs vers là que j'entends moi personnellement pour la première fois le terme drip. Bon, sauf que moi à ce moment-là, quand ce projet sort, je ne connais pas encore ce soit le cas, je le découvre bien après, et forcément, moi, l'anglais, tu connais, moi, j'ai entendu le flow, j'ai commencé à danser dessus, je me suis dit, ok, c'est bon. Mais oui, c'est clair. Mais le drip était déjà arrivé à ce moment-là. Derrière, Sauce et Sancho aussi vont enchaîner les projets. En 2015, nous avons droit à 4 projets de la part de Sauce Walka. Alors, le premier projet, que d'ailleurs moi j'affectionne particulièrement, c'est Forest of the Sauce. Alors, si vous connaissez la carrière de Lil Wayne et que vous connaissez donc sa fameuse série de mixtapes, les Sorry for the Wait, vous allez être client de ces projets. En fait, c'est tout simplement Sauce Walka qui revisite des classiques incontournables du hip-hop américain. Donc, par exemple, il y a le morceau Who de Chomi Kwan, et il y a d'autres morceaux de, je crois, il y a de Deep Set, il y a un peu des inspirations de tout le monde, et il revisite ces morceaux version Sauce Walka, à coup de drip, de splash et de oh oui. Bref, vous connaissez. Derrière, il enchaîne un nouveau projet qui s'appelle Sauce Tafe Auto Splash Andreas avec, donc toujours avec Sancho aussi. Cette fois-ci, il y a un autre gars qui est en featuring dessus, un certain Sosamen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Sosamen, mais c'est aussi un rappeur très prometteur qui, d'ailleurs, par la suite, va obtenir assez de buzz et va signer dans le fameux label de Wiz Khalifa, à savoir le Taylor Gang. Yeah, Taylor Gang, Taylor Gang. Et d'ailleurs, dans ce projet, on retrouve déjà pas mal de têtes connues. Moi, je pense notamment à She Glizzy qui est présent, il y a Snoop ZY, il y a Boozy Badass et il y a les Migos présents sur ce projet. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, dans la même année, il sort Sorry for the Sauce 2. Alors, je vous dis mention spéciale au morceau Sohu, Drip Set Anthem, Sauce on Madness et Sauce Avelli. Et enfin, on va rentrer dans ce que vous attendez peut-être, les clashs. Sauce Walka va débuter son premier clash avec un rappeur très connu dans le milieu, j'ai nommé Drake. Alors, pour vous remettre dans le contexte, nous sommes donc en 2015 et Drake est en plein clash avec Meek Mill. Même si vous savez qu'à ce moment-là, donc le rappeur Drake s'en est sorti bien propre et a un petit peu fait mal à la carrière de Meek Mill. Justement, Drake, la même année, entame un clash avec Sauce Walka. Et donc, je vais vous expliquer comment le clash a démarré. Donc, on est en 2015 et Drake est invité à Houston pour un événement. Je crois que c'est une inauguration d'un stade à Houston. Donc, il fait son événement, il fait sa performance et il dit qu'il envoie de l'amour à Houston et qu'il adore venir performer dans cette ville. Le problème, c'est que Sauce Walka va interpeller donc Drake sur les réseaux sociaux en l'accusant de voler la culture de Houston. Alors vous savez que Drake, dans la plupart du temps, il est très souvent accusé de voler la culture de certaines régions des États-Unis pour en faire, pour s'imprégner d'énergie et en faire un hit. En soi, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'il ne crédite pas. Et c'est un peu ce que Sauce Walka a reproché à Drake. Donc il reproche de voler la culture de Houston et surtout de ne pas créditer les rappeurs de Houston. Ensuite, il va encore rajouter une couche en disant que ouais, c'est bien beau de faire la promotion de Houston, mais aucun rappeur de Texas, de Dallas, enfin de la région du Sud a fait un featuring avec Drake à ce moment-là. Et bon, c'est vrai que j'ai regardé, il y en a pas, vraiment quasiment pas du tout. Donc ça a un peu, comment dire, échauffé la rue à Houston et surtout, ça a créé une espèce de frustration dans Sauce Walka. Et Sauce Walka, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement sortir un diss track la même année qui s'appelle
Wax to Wax, donc un diss track contre Drake. Your whole life is fake. Your name Aubrey in the six. They ain't call you Drake. Qui fait un peu écho au back-to-back de Meek Mill sorti pratiquement à la même période. Et en vrai, ce diss track, en l'ayant écouté, eh ben, il est pas mauvais. Et en fait, ça va un petit peu créer un buzz autour de Sauce Walka et autour de Drake. D'ailleurs, après, Sauce Walka, il s'est pas arrêté là, hein, et donc il a encore rajouté une couche. Il a dit que Drake, il avait des MST, qu'il a chopé des MST avec une participante de l'émission Love and Hip Hop. J'ai oublié son nom, je le mettrai peut-être sous le commentaire. Non. Et donc là, Drake, c'était trop pour lui, touché en plein ego, il a été obligé de se justifier. Il lui a déjà d'abord répondu en commentaire sous l'une de ses vidéos, et juste après, lors d'un concert à Houston, il a fait une déclaration, il a dit qu'il s'en fout littéralement de ce que pensent les autres rappeurs, et en vrai, il décide, il fait ce qu'il veut de sa carrière artistique. Donc s'il veut faire des feats avec un tel, c'est son dos. Donc, affaire conclue de ce côté-là, donc Drake a répondu, mais d'un côté, on va pas se mentir, Sauce Walka a bien profité et a surtout grimpé en notoriété dans Houston. Alors on va accélérer, on va prendre l'année 2016-2017, et là, on va pas se mentir, Sauce Walka, maintenant qu'il pèse un peu plus dans Houston, et même j'ai envie de vous dire, dans le rap game, il commence à multiplier les collaborations et les signatures d'artistes. Alors dans son label, il va commencer à signer pas mal d'artistes qui vont commencer à faire du bruit. Moi, je pense à Raizo, Sancho Saucy, qu'il est encore depuis toujours, Peso, Sauce Goad et un certain Sauce Lin, il me semble. Il y a aussi un mec qui s'appelle Voshipi, mais j'ai plus le souvenir s'il était déjà signé à l'époque. Moi, en tout cas, ces artistes commencent à faire du bruit. Ils commencent aussi à multiplier les collaborations avec d'autres artistes implantés dans le game. Je pense à Bun B, je pense à Jim Jones, il y a K-Camp avec qui il fait un feat qui se retrouve sur World Star Hip Hop, Felicity Rich, Mosey, Josie Guapo, Slim Thug ou encore 21 Savage. Et d'ailleurs, pour venir juste après, donc on va parler de sa musique. Entre les deux années, donc entre 2016 et 2017, il nous sort 3 projets. Le premier projet s'appelle Only the Sauce. Alors pareil, mention spéciale au morceau Seasoning, Sauce Symphony, Splash on Him et Oh Yeah. Il nous sort le 3e volet de sa série Sorry for the Sauce 3, avec dedans donc mention spéciale à My Drip Tape Down, qui est un morceau, je crois que c'est sur la prod d'un morceau de DJ Khaled, et je crois que c'est Nas qui pose dessus. Je vous le mettrai aussi en bas en commentaire parce que je n'ai plus le nom. Mais il nous sort donc ce projet là, il nous sort Too Much Sauce, Mr. Drip Dough, allez écouter, et après il nous sort le projet Sauce Father, pareil, mention spéciale au morceau Shop on Me, Honey Buns, Talk a Lot of, Choosing, et un morceau qui s'appelle 7h30. Bon, je vous l'ai dit à la française, ici vous savez, l'anglais n'est pas de rigueur ici, et oui, je me fais taper sur les doigts, l'anglais n'est pas de rigueur, mais à force de prononcer, j'espère devenir bon. Enfin, j'y crois. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais en 2018, tous les efforts de Sauce Walka ont failli être réduits à néant, et je vous ai expliqué pourquoi. you so cold. Alors, l'événement qui va freiner encore une fois la carrière et qui va presque mettre en prison tous les membres de TSF, c'est tout simplement la perquisition du label Sauce Walka, donc une perquisition qui a eu lieu chez lui. Et en fait, je vous ai expliqué pourquoi. Le label TSF va être traîné en justice par une jeune femme. Cette jeune femme est une victime du label TSF. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est mineure et elle va porter plainte contre un artiste donc de TSF, à savoir Sauce Lin, pour l'avoir tenté de la violer. Et en plus, plus tard, elle va révéler des informations et c'est plus une tentative de viol, ça va devenir carrément un trafic sexuel de mineurs. Bien évidemment, une enquête va être menée sur le label TSF et une vidéo surveillance où on peut apercevoir Monsieur Sauce Lin entrer dans une maison avec la victime présumée et un autre individu
va apparaître. Et donc va apparaître et va être publié, il me semble. Et malheureusement, la maison dans laquelle ils sont, c'est le manoir de Sauce Walka. Et donc, tout porte à croire que oui, si il rentre dans le manoir avec cette jeune fille, c'est que le patron du label est au courant. La police, au moment des faits, donc va faire une perquisition chez lui, ils vont avoir un procès, la police fédérale va établir une enquête, et dans cette enquête, il va être révélé pas mal de choses. Déjà, pour la police fédérale, il est clair pour eux que le label TSF est clairement un gang actif, composé de plusieurs rappeurs connus, et qui trempent dans plusieurs business illicites. Je vous ai dit, trafic de mineurs, proxénétisme, je crois que c'est un peu la même chose, drogue et tout ça, bref, vous savez. Et en plus de ça, à cette période, il faut savoir un truc, c'est que Sauce Walka est en bif avec un autre rappeur de Houston qui s'appelle Go Yeyo. Et ce Go Yeyo, à cause du bif avec Sauce Walka et avec, en vrai, il est en bif avec toute la ville de Houston, mais comme je vous ai dit, si vous voulez un épisode dédié sur les clashs, faut me le dire en commentaire. Et donc, ce mec-là est en bif avec toute la ville de Houston et va essuyer plusieurs tentatives de fusillade dans la même année. Et forcément, qui dit Houston, et en plus qui était à proximité de Sauce Walka, de nombreuses tentatives de fusillade vont être effectuées et beaucoup pointent du doigt le label TSF et notamment Sauce Walka qui aurait peut-être commandité ces actes. Finalement, l'affaire va passer un peu inaperçue. Le label ne va pas être jugé en tant que tel. Il me semble quand même que Saucelin va être interpellé et va être arrêté et placé en détention. Et Sauce Walka donc va tout simplement déclarer dans une interview qu'il fait d'ailleurs pour un grand média américain, je mettrai la vidéo, qu'il se préfère se concentrer sur la musique et qu'il clarifie les choses avec les médias et avec ses fans. Le label TSF n'est pas un gang, c'est un label de musique, ils produisent de la musique, certes ils parlent de la street et tout ça parce que c'est des choses qu'ils ont vécues, mais ce n'est en aucun cas un gang. Mais ça a failli lui coûter donc tout son travail et surtout tout son investissement depuis le début de sa carrière. Malgré cette affaire, Sauce Walka va quand même réussir à sortir 2 projets. Donc les 2 projets qu'il va sortir, le premier projet se nomme Drip God, dans lequel on rencontre pas mal d'artistes connus. Je pense notamment au featuring avec Chief Keef et un featuring avec Audrich Pablo Rohan. D'ailleurs, lui aussi, je l'aime beaucoup. Peut-être qu'on en fera un Side Story un jour. Mention spéciale, vous connaissez au morceau Mace On, The Receive, Dripping, Not Sleeping, Water on My Rice et Shit. Et le deuxième projet qui va marquer la carrière de Sauce Walka, et c'est vraiment, ça va vraiment le faire décoller dans le rap game, c'est le projet qui s'appelle Sauce Ghetto Gospel. Avec le morceau d'ailleurs Ghetto Gospel qui va faire un carton. D'ailleurs je vous recommande d'aller écouter ce projet. Franchement il est pas mal et ça change du dripping à répétition qu'il nous envoie. Broken hearts making $1 million lunch and pads. I'm from a neighborhood with niggas attitude as fuck a dad. Et dans ce nouveau projet, ce que j'aime beaucoup moi personnellement, c'est qu'on a affaire à un nouveau Sauce Walka, plus détendu, plus posé. On sent que, on va pas se mentir, qu'il a les fêtes sur le dos. On va pas se mentir, on sent. Et justement, dans cet album, il est en mode pasteur du ghetto. C'est-à-dire qu'il te raconte un peu sa vie, ses événements, ce qui se passe autour de lui, son entourage, ce qui se passe, qui dit qu'il est toujours malheureusement dans ces histoires de gang, qu'il voit toujours des Bloods, des Crips, et qu'il entend toujours des choses dans la rue, puisqu'il a toujours un pied ancré dans les rues de Houston, puisque maintenant c'est devenu quelqu'un d'important. Et forcément, il va en faire tout un album dédié, et cet album va plutôt bien marcher. Il va tellement bien marcher que à la fin de l'année, vous le savez, il y a beaucoup de personnalités aux US qui font des playlists et qui publient leurs playlists à la fin de l'année. Moi, je pense notamment à Barack Obama qui fait ça pratiquement chaque année, je crois. Et il y a aussi Jay-Z. Et Jay-Z, cette année-là, aux côtés de rappeurs comme Rich the Kid, Drake, Kanye et autres tauliers dans ce milieu, on va voir apparaître Sauce Walka dans la playlist personnelle de Jay-Z. Et autant vous dire que le succès va très rapidement monter, mais on en parlera dans l'année juste après. Côté featuring, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Moi, je pense notamment à un featuring que j'ai bien aimé avec Skippa Da Flippa. Donc un featuring qui était plutôt pas mal, je vous mettrai un extrait.
I drive mine in flip-flops. I'm from the north, I ain't never gave a damn. Southside never gave a damn, bitch, I need the jam and you can keep the jam. Et il nous sort aussi un feat avec XXXTentacion. Alors le feat sort un peu de temps après sa mort. D'ailleurs moi c'est quelque chose que je n'ai pas validé. Tous les feats qui sortent après la mort d'un artiste sans que ça n'a pas été validé. En plus à ce moment-là on n'avait pas eu d'explication autour de ça. Mais bon il va s'exprimer en 2021 donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir l'explication. Mais ce featuring sort produit par DJ Carnage. Bon alors on va encore avancer, on arrive entre l'année 2019 et 2021 et là franchement Sauce Walka il va envoyer 9 projets et là on a une multitude de projets. Donc on a déjà New Sauce City, un projet qui sort début de l'année 2019 et on a la suite du fameux Sauce Ghetto Gospel. Donc d'ailleurs dans cet épisode 2 il me semble qu'on peut retrouver pas mal de featuring. Je pense notamment à Travis Scott qui est sur l'album, il y a Mauzy et il y a Maxo Cream, un rappeur issu de Houston avec qui il va s'embrouiller un peu plus tard, mais bon je vais pas l'évoquer dans cette vidéo. Ensuite, il nous sort le projet Dezimba 2 en featuring avec un rappeur qui s'appelle Young Simba. Il nous sort un projet avec Sancho Saucy, et encore une fois, qui s'appelle Lost in the Sauce, que je vous invite à aller écouter parce que celui-là, personnellement, je l'ai bien aimé aussi. Dessus, on retrouve Sada Baby, il y a Trippie Redd dessus, et il y a YFN Lucci. Mention spéciale d'ailleurs, pendant que j'y suis, au morceau Face Shit Ho. Wanna Work, Cacho et Memories. D'ailleurs, il y a un petit truc aussi que j'ai envie d'évoquer avec vous. Je trouve que dans ce projet, je sais pas pourquoi, mais Sancho Saucy rappe comme Rich the Kid. Parfois, j'ai l'impression d'entendre Rich the Kid dans mes oreilles. Alors, vous me dites si c'est moi ou si c'est vraiment le cas, pour le coup, pour ceux qui écoutent la musique de Rich the Kid. Bien entendu. C'est bon. Ouais, je pense que vous êtes plus beaucoup, parce que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de buzz en ce moment. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Enfin bref, il continue, il va nous sortir un autre projet commun, cette fois-ci avec un artiste qui s'appelle L-Train, le projet s'appelle Sauce Train, et il va sortir un projet aussi que je vous recommande, qui s'appelle God of Texas. Pas mal de feats, il y a encore une fois un featuring avec Trippie Redd, et le featuring s'appelle Splash, un morceau que j'aime beaucoup. Et on retrouve aussi A$AP Rocky, et oui, qui est présent dans cet album, A$AP Rocky, et le morceau s'appelle ASAP Sauce, qui est pas mal aussi. N'hésitez pas à aller écouter. Après, comme d'hab, sur ce projet, il y a tout le roster de TSF, Peso, Voshipi, etc. Bon bref, si vous allez écouter, écoutez. Il nous sort Birds in the Snake, et il nous sort un autre projet Drill qui s'appelle Drill Spill. Et tout ça c'est duré en espace de 2 ans, donc on va pas se mentir qu'il a envoyé. Et justement, je vais vous expliquer un peu pourquoi il a envoyé et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 ans. Alors, Sauce Walka, juste après avoir reçu cette lumière de New York venant de Jay-Z, il explique dans une interview que ses streams ont bondi de 95%. Donc, il y a énormément de personnes qui ont commencé à l'écouter, notamment du côté de New York. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, il va aller régulièrement à New York et va rencontrer pas mal de personnalités là-bas. Il va d'ailleurs rencontrer Kanye West, il va rencontrer Busta Rhymes, avec qui il crée une espèce d'amitié. D'ailleurs, ce qui est marrant, Busta Rhymes lui dit que il ne le connaissait pas de base, mais que ses enfants, les enfants de Busta Rhymes, écoutent Sauce Walka et qu'ils aimeraient beaucoup le rencontrer. Et donc c'est comme ça que la connexion se fait. Et il rencontrera bien évidemment Monsieur Jay-Z pour le remercier. Et il va d'ailleurs déclarer dans une interview que à ce moment-là, Jay-Z lui a même proposé de signer dans son label pour la somme de 5 millions de dollars. Chose qu'il a refusé parce qu'il a dit qu'il préférait être indépendant. Après, je vais pas vous mentir, Sauce Walka, j'ai regardé plusieurs interviews, j'ai l'impression que des fois il m'étonne un peu, mais vas-y, je mets un coup de pas, je vais pas lui tirer dessus, donc on ne sait pas. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Bon, en tout cas, cette information a été révélée. Aussi, je voulais vous préciser par rapport à sa relation avec XXXTentacion. Alors, dans une interview, il va révéler que XXXTentacion et lui, en fait, ils se connaissaient déjà.
Faut savoir un truc, c'est que Sauce Walka en fait tombe sur XXXTentacion peu de temps après son buzz, donc après qu'il sort de prison et qu'il nous fait son fameux knockshot avec sa teinture, il me semble que c'est doré d'un côté et noir de l'autre, et il envoie un message à donc XXXTentacion, il lui dit j'adore ce que tu fais, notamment il tombe sur un clip, vous savez les clips de XXXTentacion avec un fond d'animé derrière, et vas-y tu connais, vu que Sauce Walka il est fan de ce type d'animation, il a qu'à envoyé et il lui a dit ben frérot je te soutiens et tout, il n'y a pas de souci. Le truc c'est que donc Sauce et X vont nouer une amitié, ils vont se rencontrer plusieurs fois, d'ailleurs c'est grâce à XXXTentacion que Sauce Walka va rencontrer Trippie Redd, il va rencontrer Ski Mask, et forcément, voilà, des liens vont se créer. Et pourquoi donc il a sorti ce projet? C'était pas pour le disrespect en soi, il a dit. Il a dit c'est vraiment pour faire honneur à XXXTentacion, parce qu'en fait ils avaient prévu de le sortir, sauf que malheureusement il est décédé. Donc ils n'ont pas eu le temps de finaliser les trucs en bonne et due forme. Et comme Sauce Walka est à son label indépendant, s'il n'y a pas besoin de planning, de prévention, il balance un morceau quand il veut, tu vois. Et donc il a sorti ce morceau en fait produit par DJ Carnage en tant que respect. D'ailleurs il le dira très souvent dans son interview que pour lui XXXTentacion c'était comme son petit frère, son petit frère né dans les rues de Floride, et c'était en aucun cas une marque d'irrespect de sa part. Ah oui, petite information que j'ai oublié de vous transmettre. Alors on est toujours en fin d'année pour conclure un petit peu l'année 2021, donc Sauce Walka en parallèle profite d'être à New York pour monter des business légaux bien entendu. Donc apparemment il investit dans des studios d'animation, il fait la promo d'artistes, il fait la promo de cabinets d'avocats, de bijoutiers, de modèles Instagram et de modèles OnlyFans. Et après, peu de temps après, comme par hasard, une sextape va leaker. Alors pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ce contexte là, donc Monsieur Sauce Walka a tourné une sextape. Oh my god! Wow! La sextape, bien entendu, a leak. Aujourd'hui, on est en 2022, j'ai l'impression que des trucs comme ça leak tous les jours. Enfin bon, bref. Sauf que lui, en bon businessman qu'il est, et que voilà, son image, si vous connaissez un petit peu le personnage, le mec, pour lui, c'est pas grave. Il a vu qu'il pouvait se faire de l'argent dessus. Et il a décidé quoi? Il a dit, bon bah si c'est comme ça, j'ouvre un OnlyFans. Avec OnlyFans, il a vu qu'il pouvait gagner énormément d'argent. D'ailleurs, le modèle avec qui il tourne cette fameuse scène, que pour mon bien-être, je ne suis pas allé regarder, pour me préserver de l'antre pour aller au paradis un jour, peut-être. Dis que je suis un menteur. Donc, cette femme-là, il va lui faire d'ailleurs un enfant. D'ailleurs, ça c'est le rêve américain, ça c'est beau ça. Donc, il va lui faire un enfant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement dire à cette modèle, bon bah tu sais quoi? Bah tu signes dans le label TSF, on montre une agence de modèles OnlyFans, et en plus derrière il a dit que OnlyFans ne rapportait pas assez d'argent parce que la plateforme prenait trop de frais, et il a dit qu'il a carrément fait son site dédié, comme le fameux site connu que je ne citerai pas dans cette vidéo, mais vous savez très bien, vous savez lire entre les lignes, et apparemment il a ouvert son site et ça marche du feu de Dieu, apparemment. Je vous donne l'information, vous la prenez. Si vous allez regarder, c'est votre problème. Voilà, on enchaîne. Et donc je vais terminer cette vidéo, on arrive maintenant en 2022. Une chose est sûre, c'est que le personnage de Sauce Walka est devenu maintenant un pilier incontestable dans Houston. Alors pour le moment en 2022, il nous sort 4 projets. Sauce Beach, Florida, Rage, Walka, un projet un peu dans le même délire que Trip at Night de Trippie Redd d'ailleurs, un projet Rage du coup. Le même projet, il nous sort encore une fois, le même projet version DJ Screw avec le Thai beats ralenti, mixé comme si c'était sous le produit, tu vois, sur le sipping ils appellent. Et un projet qui s'appelle Sauce PWA avec plein d'artistes dessus. Je vous avoue que je suis pas allé écouter ce projet, mais bon, c'est là, donc si vous voulez l'écouter, écoutez-le. On l'a vu, on a eu l'occasion de le voir cette année au BET World lors du Cypher. D'ailleurs, il a fait une performance très remarquée, bien appréciée. Donc, si vous l'avez remarqué, il me semble qu'il a son petit chapeau texan. Et je crois que c'est lui qui débute la session de freestyle, si je dis pas de bêtises. Mais on a pu le voir là-bas. Il est présent
attention, sur le dernier projet de Megan Thee Stallion, je vous rappelle que Megan Thee Stallion vient aussi de Houston, et il est présent aux côtés de Lil Keke, Big Pokey, Mike D sur le morceau Southside Royalty Freestyle, un morceau que je vous invite à aller écouter, très très chaud, et un morceau avec une connexion 100% de Houston. Et au niveau de ses potentiels actus, si vous voulez les suivre, apparemment il nous sort et il nous tease un petit peu donc le troisième volet de South Ghetto Gospel 3. Il va nous sortir un nouveau projet avec son équipe. Et enfin, si vous voulez le suivre à proximité sur son Instagram, il nous a fait un long débat sur Marvel et pourquoi Black Panther était nul et pourquoi il faudrait regarder des films d'ici. Je vous cache pas, c'est son dos. Moi personnellement, je regarde les films, je ne me pose pas la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sens que je vais mettre un bon moment à monter cette vidéo. Comme d'hab, le like, le commentaire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous inquiétez pas, j'ai toujours le site en tête. Commentez, c'est super important. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. On se capte une prochaine fois sur le site. Allez, à plus les gens.